إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Tout mérite et tout grandeur pour Allah subhanahu wa ta'ala. C'est lui qui nous célèbre ce louange, nous proclame ce grandeur, nous demandons pardon. Nous demandons protection contre tout le mal qui est dans nos propres nafs et nous demandons protection contre tout le mal qui est dans nos propres actions. Celui qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit les personnes pas capables d'égarer et celui qu'Allah subhanahu wa ta'ala laisse égarer pas vous trouve aucune guidance. Ensemble avec d'autres frères nous témoignons qu'il y a une personne qui mérite l'adoration de cet Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui est unique, celui qui n'a aucun partenaire, aucun associé, celui qui parle pas nos noms, il dit choses des panneaux. Et nous témoignons que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est ce dernier messager, le prophète frère et sœur, qui a fait la bénédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Aujourd'hui, Inch'Allah, ma frère et ma sœur, nous vous dites une petite chose qui, devant Allah subhanahu wa ta'ala, lit et a une valeur inestimable. Mais il paraît que nous, en tant qu'insan, surtout en tant que musulmans aujourd'hui, il paraît que nous sommes un peu éloignés avec ça, l'aspect qui nous dit financier. Allah subhanahu wa ta'ala dans Surah Tawbah, Allah subhanahu wa ta'ala dit, وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن. Allah subhanahu wa ta'ala dans sa ayat 72 dans Surah At-Tawbah, Allah subhanahu wa ta'ala il veut dire nous, il adresse à nous, il veut dire qu'il fait une promesse à un croyant et croyante. Allah subhanahu wa ta'ala quand il bizarre informe nous une petite chose que nous pas connaître, nous pas trouver. Quand il informe nous une petite chose, un quelqu'un qui est dans la foi, qui est dans l'iman, il n'est pas bizarre qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait serment pour y accepter sa serment. Quand Allah subhanahu wa ta'ala fait serment, ça lui montre nous l'emphase qu'Allah subhanahu wa ta'ala permettait dans sa statement qu'il vous suive, qu'il vous tienne. Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'il fait une promesse. Allah subhanahu wa ta'ala se promesse à un croyant croyante. Jannah, un jardin dans le paradis, sous laquelle il y a la rivière qui va circuler. Je pourrais là-dedans éternellement. Et là-dedans, il y a une demeure. Dans sa jardin, il y a une demeure qui est extrêmement bien. Allah subhanahu wa ta'ala il continue sa ayat là pour dire un bout, il dit une affaire et il dit que sa affaire là, les akbar, les plus grands qui sa promesse qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait faire, les plus grands qui sa jannat qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait promettre là. Qui est ça? Et concernant cette chose là, Allah subhanahu wa ta'ala dit ذلك هو الفوز العظيم. Ça quitte chose-là, parce que ça n'a côté dans la case, côté dans la rivière, côté dans la bonne chose, et dans la bonne demeure. Pas ça. Allah subhanahu wa ta'ala lui promet ça, mais il dit il y a une petite chose, les akbar, les plus grands qui s'ajannent là, qui Allah subhanahu wa ta'ala dit plus grands qui s'ajannent là, dans Surah Tawbah, ayat 72, Allah subhanahu wa ta'ala dit wa ridwanun min Allahi akbar. Et la satisfaction auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, les plus qui s'ajannent. Nous, en tant que musulmans, croyants, nous pouvons tracer tous les autres dans halal pour Jannah. Nous, l'objectif ultime, Jannah, paradis.
Allah subhanahu wa ta'ala dit ce satisfaction les plus grands qui s'adjannent. Et musulmans et musulmanes, si nous, sans nous focus dans tout ce qu'il nous peut faire tous les jours, n'importe quelle action qu'il nous peut faire, nous rendre la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala là-dedans, Jannat divine pour des jours. Nous mettons ensemble, mon frère et ma soeur, 4 situations. 4 situations que finir la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. 4 situations que Allah subhanahu wa ta'ala informe nous qu'il vient satisfaire avec sa bandimouna. Et nous trouvons un point commun dans sa 4 situations-là. Et il y a un point commun. Donc si moi, musulman, j'ai envie de gagner la satisfaction d'Allah, avec ça, les petites choses qui vous motivent moi, les vous une action dans laquelle nous vous engageons. Nous connaissons très bien une situation maintenant que le Rasul sallallahu alayhi wa sallam explique nous dans l'époque de Bani Israël, les enfants d'Israël, il y a une prostituée. Imagine une époque que tu es capable dans un endroit, il y a un monde qui pieux. Un monde qui est connecté avec Allah subhanahu wa ta'ala, un monde qui est dans l'ibadat, un monde qui fait propager le bien, mais il y a une prostituée dans cet endroit qui regarde un monde dans l'autre. Un monde qui est un mauvais regard. Un prostituée qui fait marcher, il trouve un lycéen qui soif. Le lycéen à côté de lui, il n'est pas capable de rentrer dans sa couille, il a pour cesse de l'eau, il a 2-3 gouttes de l'eau pour ici, par là, il peut essayer à peine ce soif avec sa 2-3 gouttes de l'eau. Sa prostituée là, quand il trouve ça, il descend dans sa couille là, il prend de l'eau dans ce soulier avec zéro, avec difficulté, et il donne sa lycéen à boire. Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit à nous qu'Allah subhanahu wa ta'ala est satisfait avec cette action-là et il va mettre sa prostituée là, sa madame-là, dans le Jannah. Une action qui montrait la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous prenons encore 3 actions et nous trouvons un point commun. Et nous voyons c'est ça point commun. Qui quitteuse, parmi les autres quitteuses, tout quitteuse qui est capable d'exister encore, dans ces 4 situations-là, qui ça aide à faire finalement la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, ma frère et ma soeur, nous gardons ça événement-là en tête. Une prostituée qui fait faire ses efforts, avec des deux, vous donne un lycéen qui soif, Allah subhanahu wa ta'ala est satisfait avec lui et finit dans le Jannah. Deuxième. Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit qu'il y a un petit monde, il peut profiter dans le Jannah. C'est comme s'il peut profite ça, la paix, il peut profiter de sa situation qui est dans le Jannah. Il peut se pose dans le Jannah, dans le langage, il peut se pose dans le Jannah. Quelle action il fait, puis Allah subhanahu wa ta'ala qui est satisfait avec lui, il donne le Jannah, il trouve un obstacle aussi. Ça paraît une branche, ça paraît une rosse qui l'autre trottoir, une branche qui vous aide dans le deux pour passer. Ça dit là qu'il fait. L'ingénieur avance sa obstacle là, Allah subhanahu wa ta'ala fait donner Jannah avec sa action, il satisfait avec sa action. Deuxième situation. Troisième situation. Une fois, Aïcha radiallahu anha, il a case de la porte tapée. Quand il fait la porte, il trouve une madame avec des petites filles. Une madame qui est pauvre, avec ce petit fille, il tape la porte de Aïcha radiallahu anha. Quand Aïcha radiallahu anha a ouvert la porte, il trouve sa madame avec ces petites filles-là. Madame là dit qu'il est pauvre, il ne peut pas manger. Il y a un jour où je ne peux pas manger. Je fais pas manger. Aïcha radiallahu anha, il rôde dans la case. Et c'est pas une situation pareille autre. Il rôde dans la case, il trouve 3 dates. Il trouve 3 dates. Il vient devant la porte, il donne sa haine, il donne un petit fille haine, il donne sa madame la haine, il donne l'autre petit fille la haine. Ça des enfants, tellement je faim. Il mange ça date extrêmement vite. Je mets ça dans la bouche, je vais manger vite. Maman là, encore peut prendre sa date pour mettre dans la bouche. Subhanallah. Il trouve ça des enfants peut guérir. C'est en faim.
Il trouve ça, les enfants un peu guettés comme ça. Maman là, il prend data, il casse l'yandé et il donne sa canne la moitié de Aïcha radiallahu anha, il trouve ça, il est étonné, il est émerveillé. Et quand Rasul sallallahu alayhi wa sallam finit, il explique sa situation là au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit ما عجبك لقد دخلت الجنة لقد دخلت به الجنة. Il dit ça qui se tape et étonne où Aïcha. Allah subhanahu wa ta'ala vient sama nama jannat zizak saction là. Rasul sallallahu alayhi wa sallam ne passe sauve je la peau qu'on fait l'enfer. Sauve je la peau qu'on fait l'enfer, même si c'est avec la moitié de temps, même si c'est avec un bout de temps. Parce qu'on va expliquer un bout de temps. Un dimanche peut faim, il mange un bout de temps, ça va vous profiter, ce pain va vous passer. Donnez en charité, donnez en sadaka. Un dimanche se vend plein, ça bout de temps n'a pas pour profiter d'une sanction sadaka. Donc, troisième situation, une madame qui lui permet de manger, il aussi les fins, il permet de ça sur la bouche, il trouve chez des enfants péguetés, il casse la viande, il donne ça qu'un goutte. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il informe nous qui fait la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans sa action-là, Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit Allah subhanahu wa ta'ala finit de dire dans cette action. Troisième. Quatrième situation. Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit dans Madina, un djimoun vini pour apprendre l'islam, pour que Rasul sallallahu alayhi wa sallam explique l'islam. Et ça dit, là, ils sont dans un endroit, ils viennent, ils peuvent manger, ils peuvent la place pour rester. Rasul sallallahu alayhi wa sallam a fait qu'il sur la case, puis non, il pense. Il demandait, Rasul sallallahu alayhi wa sallam demandait, qui s'en a qui est capable, que ça invité, qui s'en a qui est capable, donne ça invité à manger aujourd'hui et une place pour dormir. C'est ce que je paye là. Un sahaba qui s'appelle Abu Talha al-Ansari, il est sur la vidéo, Rasulullah n'a pas fait ça. Rasul sallallahu alayhi wa sallam est content. Il dit, il est avec ce sahaba là. Il veut le manger quoi aujourd'hui, il veut le faire place pour dormir aujourd'hui. On vit une côté, sahaba là, et son madame, vous voyez, ça c'est un invité du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il demande nous, il y a aujourd'hui, venez manger et venez place pour dormir. Madame là, abriti. Il appelle ce monsieur comme ça, et il a mangé 10 pour nos enfants. Pour nous même, et il a mangé 10 pour nos enfants. Monsieur et madame peut conserver, monsieur là, dit à madame là, où il y a des enfants, fais ce que tu veux. Où il y a des enfants, fais ce que tu as dormi. Quand nous précisons, nous pouvons manger, teint la lampe, faites-moi dire peine à pétrole, peine à l'essence, peine à l'électricité, peine à l'essence, peine à pétrole, teint la lampe là. Qu'est-ce que je fais? Je t'assisais ensemble, je teins la lampe là, invité la paix manger, ben la fait semblant manger. Juste pour qu'il y ait invité là, pas sentir mal, ben la fait semblant de paix manger, invité la fait penser qu'il va acheter manger dans une assiette, ben la pas fait manger. Je vais faire semblant manger pour qu'ils soient invités, capables de manger bien et dormir. L'envoyé Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il trouve sa sahaba, Abu Talha, radiyallahu anhu. Il appelle lui. Il dit, qui se fait faire comme ça? Allah subhanahu wa ta'ala fait un révèlement qui vient admirer l'action qui ou et que madame vient faire. Qui se fait faire comme ça? Et Allah subhanahu wa ta'ala fait un révèlement un ayat. Concernant la situation de sa sahaba là, Allah subhanahu wa ta'ala fait révéler un ayat wa yuthiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa. Et je donne préférence dans les œufs, l'ose propre nafs, même si je dans le besoin, à la point qui est important. Dans sa quatre situations là, sa prostituée qui fait rentre dans un puits plus capable payer soif un chien, il finit des œufs. Il finit amener une petite chose pour aider les œufs.
il prend compte créature Allah subhanahu wa ta'ala. C'est le même point commun qui est dans toute cette situation. Deuxième, ça dit qu'il avance un obstacle aussi, mais il n'y a pas de ce tracas, il n'y a pas de ce tracas. Il n'est pas là, il faut passer, il faut aller. Mais seulement il y a un tracas, les autres démons qui vont passer. Il y a un tracas, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est une créature qui est capable de difficulté. Il avance l'obstacle là. Allah subhanahu wa ta'ala est dans le jannah. Sa maman qui lui aussi il fait faim. Il préfère sauver les enfants ou son propre nafs. Même quand lui aussi il en a besoin. Allah subhanahu wa ta'ala. Sur Rasul sallallahu alayhi wa sallam, Allah subhanahu wa ta'ala fait de lui jannah. Et quatrième situation, nous était, Allah subhanahu wa ta'ala il précise ça même. Ban qui donne préférence ban les autres, donne préférence à un autre dans son propre nafs, même si lui-même est dans le besoin. Il prend compte Allah subhanahu wa ta'ala, son créature, 6 pour le plaisir d'Allah subhanahu wa ta'ala, 6 pour les gains de la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. اللهم صل وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Ma frère, ma soeur, quand on trouve ces 4 situations-là devant nous, souvent, malheureusement, certains individus parmi nous gagnent une mauvaise compréhension aussi. Un individu capable finit par penser qu'il suffit qui me prend compte un individu, me ziste un individu. Moi, si tu as un dimanche dans une difficulté, il suffit pour moi. Mais nous disons pas non, c'est comme ça. Nous disons, il passe par nos relations qui nous visent cultiver, nos relations qui nous visent améliorer avec Allah subhanahu wa ta'ala. Nous disons, il passe par sa relation-là avec relations qui nous visent avec toutes les choses qui sont autour de nous. Pas capable de dissocier ça. Malheureusement, il y a une philosophie aujourd'hui qui dit que 10 mots et mon prochain, il suffit pour moi. Mais pour un musulman, il n'est pas suffi. Un musulman, il n'est pas capable de dire que moi, j'ai une extrêmement bonne relation avec Allah. Moi, j'ai une extrêmement bonne relation avec Allah subhanahu wa ta'ala, mais il paye une bonne relation avec tout ce qui est autour de lui. Moi, j'ai une bonne relation avec mon créateur, et moi, j'ai une bonne relation avec les créatures. Un musulman n'est pas capable de dire comme ça. Les contraires aussi. Un musulman n'est pas capable de dire moi, je vis bien avec tout le monde. Je vis bien avec tout le monde. Je vis bien avec tout le monde, je ne fais personne sur lesquelles faire mal, je ne pas blesser personne. Moi, j'ai une bonne relation avec tout le monde, mais il n'a aucune relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Nous disons, pendant 5 minutes, dissocier ça des petites choses. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il résume ça dans une seule parole, dans un autre contexte, mais nous comprenons ça. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il fait reconnaître qu'il paye un iman. Ce iman n'est pas complet, il paye un iman. Celui qui peut dormir, souvent il plaint, tandis que ce voisin peut dormir ventre vide, il paye un iman. Comment moi, musulman, me sépare ça, l'aspect de nos relations avec Allah, avec nos relations avec Timoun, il ne passe pas capable de séparer ça. Il y a une seule affaire. Comme on garde une bonne relation avec Timoun, obligatoirement, on garde une bonne relation avec Allah subhanahu wa ta'ala, et vice-versa. Un Timoun n'est pas capable de dire, moi, on fait tout normalement, on fait tout ce qui est bizarre, moi, on fait hajj, on garde rosa, tout. Quand il est mort, quand son voisin vient de son enterrement, maintenant, je tiens bon Timoun, ça, non? Attention, nous venons pour lui, un Timoun, quand nous nous morts. Quand nous voisins viennent, j'ai dit, tiens, bon, Jimoun, 10 qui paye ça parce qu'il tout le monde paye ça. Dans ce léguer, il y a un soulagement parce qu'il est mort. Parce que tous les jours, on le difficulté. Tous les jours, on peut comme le téléphone sur la côte, et pas comment on fait.
Tous les jours, je pense à vous mettre sur la porte, il n'y a pas comment faire. Les gens toujours péché, c'est un bon Dieu, pourquoi il dit c'est un bon Dieu? Mais dans ce légué, il y a un soulagement lorsqu'il y a des difficultés. Un jour, pas comme ça. Nous puissions améliorer nos relations avec Allah subhanahu wa ta'ala et améliorer nos relations avec Dieu, avec la création, avec les animaux, avec la nature, avec nos voisins, nos familles, nos camarades, avec tout. Rasul sallallahu alayhi wa sallam il dit Ahabbun nas ila Allah anfa'uhum linnas. Dis-moi que Allah subhanahu wa ta'ala plus content ou bien dis-moi les plus aimés auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est ben dis-moi qui viennent profitable avec les autres. Ok. Nous engageons contre la pauvreté. Nous engageons pour aider ben dis-moi qui va l'étudier, qui n'a problème. Nous engageons contre la drogue. Nous engageons contre un fléau social. Mais seulement, il n'est pas suffi qu'il mange musulman, c'est ce vendredi qui nous parle Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'est pas suffi qu'il mange musulman, c'est ce Ramadan qui nous parle Allah subhanahu wa ta'ala. Qui Allah subhanahu wa ta'ala, il est nous-mêmes en premier, et il est de tout qui là, pour qu'il nous capables de comprendre, et nous continuons à améliorer nos relations, et avec Allah subhanahu wa ta'ala, et avec tout ce qui est là autour de nous. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Merci beaucoup de votre attention. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.